RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Ce vendredi 7 octobre, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Papa Ndiaye, était l'invité d'honneur de l'inauguration du nouveau lycée Victor Schœlcher. Les syndicats d'enseignants de la Martinique affirment avoir mis en place un plan d'urgence pour l'éducation. En 2040, 40% des Martiniquaises et des Martiniquais auront plus de 60 ans, contre 31% dans l'Hexagone. La collectivité territoriale de Martinique nous invite à mieux découvrir nos danses traditionnelles, haute taille et quadrilles. Les soldes ont commencé hier. La transition écologique exige l'utilisation de minéraux dits critiques. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? En fin de journal, vous retrouverez Le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Consommer régulièrement le jus de grenade serait efficace pour guérir les pannes d'érection. Il en serait de même pour le pamplemousse, à condition d'en manger beaucoup et régulièrement. L'air est bon aujourd'hui, demain il sera moyen. Nous vous le disions, ce matin, vendredi 7 octobre, le lycée Victor Schœlcher a officiellement été inauguré. L'invité d'honneur de cette manifestation haute en couleur n'était autre que Papa Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. De nombreuses personnalités étaient bien évidemment présentes. Jean-Christophe Bouvier, le préfet de la Martinique, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Nathalie Mons, la rectrice de l'académie notamment. Cette inauguration, orchestrée par l'ensemble de la communauté éducative du lycée, a été particulièrement réussie. Nous y reviendrons. Et hier, au cours de sa visite chez nous, interpellé sur les néo-titulaires, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Papa Ndiaye, a affirmé qu'il allait en parler avec les élus et qu'il reviendrait sur ce sujet avant son départ. Il a tout de même fait observer qu'il s'agit d'un problème difficile, rendu encore plus difficile par l'existence d'enseignants qui sont dans l'Hexagone depuis longtemps et qui souhaitent revenir. Il conviendrait de leur laisser une chance à eux aussi, a semblé dire le ministre. La grève menée par les syndicats FO et CGTM des agents territoriaux qui œuvrent dans les écoles semble avoir porté ses fruits. Ils réclamaient plus d'effectifs. Ils ont obtenu le recrutement d'une centaine de PEC, parcours emploi compétences. C'est un personnel recruté par les chefs d'établissement et payé par la collectivité territoriale et l'État. Certains devraient être opérationnels dès lundi. Les rappels sur le vieillissement de la population en Martinique se font de plus en plus fréquents. En 2040, nous serons 40% à avoir plus de 60 ans contre 31% dans l'Hexagone.
Le CHU de Martinique et les autres établissements concernés par la prise en charge des personnes âgées s'organisent actuellement pour une réponse optimale. C'est dans ce cadre et à l'occasion de la Semaine Bleue, une manifestation qui a elle-même atteint un âge senior, puisqu'il s'agissait de sa 71e édition, qu'une conférence débat sur la filière gériatrique au CHUM a été organisée. Cette manifestation s'est déroulée ce jeudi 6 octobre dans le hall d'accueil de l'hôpital Mangovulsin au Lamentin. Ce temps d'information et d'échange a notamment été celui de la présentation de la filière gériatrique au CHUM, du service de soins de suite et de réadaptation gériatrique et d'autres sujets liés à la personne âgée et à sa prise en charge. Porté par un slogan « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues », cette Semaine Bleue a également donné lieu à la tenue de stands d'information. Dans ce rejet d'une vision déficitaire de l'avancée en âge, la Semaine Bleue, rappelons-le, vise avant tout à promouvoir les contributions que tous les aînés, quel que soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d'autonomie, peuvent apporter à la société. La crise sanitaire aura d'ailleurs été l'occasion de braquer les projecteurs sur cette question de l'isolement social, considérablement renforcée par les périodes successives de confinement à domicile ou dans les EHPAD. Cette crise aura également offert l'opportunité de susciter de nouvelles solidarités intergénérationnelles de proximité, qu'il s'agisse d'aide aux courses, de petits dépannages domestiques ou de simples manifestations de courtoisie. Les initiatives, nombreuses à ce moment-là, semblent se prolonger. Bien vivre son âge dans son territoire nécessite toutefois une attention que l'on identifie désormais comme la prévention de la perte d'autonomie. Il s'agit avant tout de bien vivre avec son corps en conservant des capacités motrices et intellectuelles garantes de la mobilité, principal facteur d'autonomie et de lien social. Il s'agit enfin d'échapper à la relégation sociale qui résulte de l'isolement et du sentiment de solitude. On le sait, la collectivité territoriale de Martinique a lancé une opération « C'est à nous-mêmes ». C'est dans ce cadre qu'elle propose la manifestation Cavaliers aux dames, quadrilles et haute taille. Aujourd'hui, à 19h, ce sera à Rivière-Salée, sur le parking du Palais des Sports. Dimanche, le 9 octobre, ce sera à l'espace Filia au François, à 18h. Dans les deux cas, les danses proposées par plusieurs groupes seront précédées d'une allocution du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale et d'un court exposé d'un anthropologue, David Catil, qui expliquera pourquoi le quadrille et la haute taille font partie de notre patrimoine. Dans le cadre de ces activités culturelles, la CTM nous invite donc à mieux découvrir nos danses traditionnelles, haute taille et quadrille. L'opération C'est à nous-mêmes, Cavaliers aux dames, a fait étape ce mercredi 5 octobre au centre de loisirs élémentaires de l'école François Duval au François. Selon Marie-Ange Ravin, vice-présidente de la commission culture, art et patrimoine de la CTM, cette action a pour objectif de transmettre nos arts traditionnels aux nouvelles générations tout en soutenant les métiers artistiques. L'animation était assurée par l'anthropologue David Catil, accompagné du groupe Tradition Pays Nou du Morne-Pitot. Une cinquantaine d'enfants de la commune, berceau de la haute taille, ont ainsi participé à cette initiation. Notez que, toujours dans le cadre de l'opération C'est à nous-mêmes, Cavaliers aux dames, la ville du François et la CTM donnent à tous rendez-vous dimanche 9 octobre à 18h à l'espace Filia. Au programme, une soirée musicale et dansante avec 3 groupes du François, Tradition Pays Nou, Belle Cadence et Haute Taille en temps longtemps.
Pour se présenter aux journalistes et mieux faire connaître sa juridiction, la nouvelle présidente du tribunal administratif de Martinique, Hélène Roulin-Boyer, a organisé un petit déjeuner de presse hier. Elle a tenu à rassurer sur le fonctionnement de cette juridiction où, a-t-elle dit, les affaires sont traitées aussi vite, voire plus vite qu'ailleurs. Voici les résultats d'une enquête réalisée au mois de septembre par la Fédération nationale professionnelle des directeurs d'établissements et de services pour personnes âgées. Les constats sont plus graves qu'attendus. Parmi les 344 structures répondantes, qu'il s'agisse d'EHPAD, de résidences autonomie ou de services à domicile, 46% avouent fonctionner en mode dégradé, faute de personnel. Un quart d'entre eux sont obligés de ne plus accepter de nouveaux patients pour être en mesure de conserver la qualité la plus tenable possible. On sait déjà qu'on assiste à une véritable crise des vocations des aides-soignants, infirmiers et autres aidants, mais cette enquête tire aussi la sonnette d'alarme sur le mal-être des directeurs, dont 43% envisagent de quitter leur métier à court et moyen terme. Plus inquiétant encore, déjà fragilisé par des revalorisations Ségur mal compensées par les pouvoirs publics, la situation financière est rendue particulièrement difficile par l'inflation. Les coûts de fonctionnement dans les établissements et services pour personnes âgées ont augmenté de 14% en moyenne, plus 53% pour le gaz et l'électricité et plus 11% pour les denrées alimentaires. Or, impossible de compenser par une augmentation des tarifs d'hébergement, d'autant que la plupart des départements ont fixé l'évolution à un taux de moins de 2%. Ainsi, 85% des répondants à l'enquête annoncent pour fin 2022 un déficit qui mettra en péril la survie de leur structure. Pourtant, depuis 15 ans, ce marasme était annoncé. Les directeurs d'établissements estiment donc que le gouvernement se moque d'eux et réclame la mise en place d'un véritable plan Marshall pour éviter le désastre. Nous vous l'avons signalé, les soldes ont commencé hier, jeudi 6 octobre, dans certaines communes. Des réductions de 50% sont parfois observées. Un problème récurrent concernant les communes, l'absence de transport public régulier de la campagne vers les centres-villes, gêne ce genre d'opération. Dimanche de 8h30 à 15h30, la Croix-Rouge organise au stade de Dillon une grande braderie, vêtements, chaussures et autres. Attention, les articles proposés à des prix très attractifs seront neufs. La transition écologique exige l'utilisation de minéraux dits critiques. Les éoliennes, les panneaux solaires, les réseaux et véhicules électriques emploient beaucoup de minéraux dont on craint de manquer. Il y en a 200 kilos dans une voiture électrique, par exemple, contre 40 dans une voiture thermique. Certes, ces métaux sont utilisés dans beaucoup d'autres domaines, mais la transition énergétique entraîne une très forte accélération de la demande. D'ici 2040, celle-ci pourrait être multipliée par plus de 40 pour le lithium, 30 pour le cuivre et 7 pour les terres rares. En outre, les teneurs des minerais diminuent au fur et à mesure de l'épuisement des gisements les plus riches. On doit donc extraire toujours plus pour obtenir une même quantité de matière utilisable. Heureusement, divers minéraux sont souvent associés dans les minerais. Ainsi, des déchets miniers de cuivre, par exemple, on commence à extraire d'autres minéraux plus rares, comme l'indium, le rhénium et même le cobalt. Par contre, la concentration de l'exploitation de certains métaux dans un trop petit nombre de pays continue à poser problème. Le lithium en Australie, le nickel en Indonésie, le cuivre au Chili et surtout les terres rares en Chine et le cobalt en RDC. Quant au raffinage, la Chine traite plus de 80% des terres rares, 60% du cobalt et du lithium et 40% du nickel et du cuivre. Enfin, le décalage est énorme entre la rapide montée des besoins et le développement de l'extraction, d'autant qu'à court terme, le recyclage ne contribuera que faiblement à répondre à la demande.
Concevoir de façon innovante des systèmes de production agricole performants et résilients pour les territoires de Guadeloupe dans une démarche agroécologique, un projet auquel il nous faut être attentifs. L'INRA, le CIRAD et l'Université des Antilles vont présenter les lundis 10 et mardi 11 octobre 2022 le bilan des travaux du projet Agro-Écodive financé sur le fonds FEDER. Le projet vise à répondre aux enjeux sociétaux actuels dans le secteur agricole. Il s'agit de concevoir de façon innovante des systèmes de production agricole performants et résilients pour les territoires de Guadeloupe. Depuis 2015, le projet Agro-Écodive travaille à accroître les performances écologiques et économiques des exploitations agricoles de Guadeloupe, tournées vers l'approvisionnement du marché intérieur local et capable d'employer une main-d'œuvre nombreuse. Il y a donc environ 7 années que ce programme a été lancé. On devrait pouvoir en faire le bilan. Cela est extrêmement important, non seulement pour la Guadeloupe directement intéressée, mais également pour les autres outre-mer qui ne manqueront pas, si cette opération est un succès, de, eux aussi, se l'approprier. Ce dimanche 9 octobre, la Ronde des Dames, une marche ou course pédestre de 5 km réservée aux femmes dans le cadre d'Octobre Rose, se déroulera à partir de 6h30 au stade Georges Gracian. L'inscription est de 10 € et une partie sera reversée à la Ligue contre le cancer. Les inscriptions peuvent se faire sur place le vendredi 7 octobre de 9h à midi et de 15h à 18h. Le retrait des dossards se fera demain, le samedi 8 octobre, de 9h à midi et de 15h à 18h au stade Georges Gracian. La Maïf, l'assureur bien connu, a proposé aujourd'hui une conférence sur les troubles du spectre de l'autisme. Donnant l'apparence d'une épidémie, les troubles du spectre de l'autisme sont de mieux en mieux identifiés, acceptés, compris et inclus dans une société en mouvement qui toutefois cherche encore de nombreuses réponses à des questions complexes, sensibles et pratiques pour lesquelles la science dispose parfois de réponses. Un psychologue spécialisé en neuropsychologie et psychopathologie de l'enfant a expliqué comment agir concrètement dans le quotidien des enfants concernés par les troubles du spectre de l'autisme, que ce soit à l'école ou en famille. Notons qu'au-delà de son rôle d'assureur, la Maïf met en place et anime des conférences tout au long de l'année auprès de ses sociétaires. Ces réunions ont pour but de faciliter le partage d'expériences ainsi que la réflexion autour de thèmes comme l'éducation. Après avoir abordé des sujets tels que les troubles 10, l'estime de soi ou la psychologie positive, la prochaine conférence aura pour thème les troubles du spectre de l'autisme. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Peut-on donner plus de pouvoir à nos élus sans parler d'autonomie ? Sondage. Sondage. Je ne crois pas aux élus martiniquais. Ce sont tous des farceurs. De sorte que je ne sais pas bien où on ira avec eux. Parce qu'on demande plus de pouvoir, etc. Donc je pense que c'est... Oui, ça tend vers ça. Parce que de par leur langage, comment ils s'expriment, leur aspiration, c'est ça. Concernant les politiques, bien sûr. Je ne pense pas, parce que plus on leur donne de pouvoir, plus ils ne font rien et rien n'avance dans le pays. Négatif. Ils sont tous corrompus. Voilà. Et à part de ça, ils passent en disant de voter, 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 mais c'est toujours au point mort. Tu vois, rien ne s'améliore. Au contraire, ça devient pire. Au lieu que ça approfondit, ça devient pire. On y regarde maintenant là. Ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Même le gouvernement même, il est bloqué. Alors, nous sommes comme des brebis qui sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Et la Martinique...
Ben, moi je dirais donner plus de pouvoir, c'est comme si, en quelque sorte, c'est une sorte d'autonomie, hein. Puisque s'ils demandent plus de pouvoir, c'est pour pouvoir être un peu, en quelque sorte, être plus libre. Plus libre, hein, moi c'est ce que je constate. Voilà. Ah, pour moi, ce serait plutôt le contraire. Pour moi, les élus martiniquais bloquent les Martiniquais, dans le sens où ils sont muselés et tenus au strict minimum. Voilà. Bonjour, eh bien écoutez, j'ai envie de dire ça aurait pu. Maintenant, tout dépend de ce que eux prévoient et ont en fait comme projet réel pour la Martinique. C'est-à-dire que si c'est pour leur donner du pouvoir et qu'ils le gardent et n'en fassent pas grand-chose, du coup, ça servira pas à grand-chose non plus. Oui, je pense que c'est une bonne chose vers l'autonomie, pas vers l'indépendance, vers l'autonomie. Comme ça, quand on aura un problème, ils pourront, d'après ce qu'ils auront obtenu, ils pourront décider, par exemple, nos infirmières qui sont en pied et qui ont des enfants et qui peuvent rien faire. Là, je trouve que c'est un peu gros. Ben oui, je pense, oui, pourquoi pas. Si on n'essaie pas, on ne saura pas. Alors, je ne pense pas, dans la mesure où les années passent et on ne voit rien. Il y a des élections, mais on ne voit rien venir. Donc, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Voilà. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.